Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue une fois de plus sur les tropiques. Nous avons pris une merveilleuse habitude pendant nos méditations, c'est celle de prier. Nous allons donc prier pour commander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous te louons et nous te rendons gloire pour l'opportunité de nous présenter devant toi. Nous te bénissons parce que tu nous as rendus, ô Dieu, disponibles, ô Seigneur, pour nous tenir dans ta présence. Je te supplie de prendre contrôle, de diriger ce moment. Je prie afin que tu prennes la première place et que, ô Dieu Tout-Puissant, ta volonté parfaite soit accomplie dans notre partage. Dispose-moi, dispose la personne qui m'écoutera à recevoir ce que tu veux lui donner au travers des paroles que tu as déposées sur mon cœur. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Entre tes mains, je recommande ce moment. Viens et dirige toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. En cette belle matinée, le Seigneur a déposé sur mon cœur ce thème que j'aimerais partager avec toi. Je l'ai intitulé « Les dangers de la mission ». Les dangers de la mission. Un danger, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose, une situation qui t'expose à un risque ou bien à un mal. Et une mission, c'est une charge confiée à quelqu'un. Alors, dans le cadre de notre méditation, la mission serait une œuvre, une activité ou un travail que Dieu a confié à un de ses enfants, à un de ses serviteurs, à une de ses servantes. Ça peut être la charge de prêcher, ça peut être la charge de prendre soin d'enseigner, ça peut être la charge de prendre soin de l'église, peut-être à l'accueil, quelle que soit la charge que Dieu te donne. Et c'est une mission dans notre méditation. Et chaque mission que Dieu confie généralement à un de ses enfants, cet enfant-là peut s'exposer à des dangers, à des choses qui peuvent lui faire mal ou bien qui peuvent faire mal aux personnes qu'il conduit. Pour mieux illustrer notre méditation, je me suis inspirée d'un passage biblique de l'Ancien Testament tiré du livre de 1 roi au chapitre 13. La lecture sera un peu longue, mais je te supplie d'être attentif parce que tu seras sûrement édifié. 1 roi chapitre 13 à partir du verset 1, il est écrit « Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel. Par la parole de l'Éternel, il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ainsi le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé.
Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, tu es l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Verset 21, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, il l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Ils le scellèrent et il partit. Je vais arrêter la lecture là. Voilà le passage que je voulais partager avec vous. Le passage relate l'histoire d'un jeune prophète et d'un vieux prophète. L'histoire le jeune prophète était en mission, il devait aller délivrer un message au roi Jéroboam, un message de la part de l'Éternel. Et dans cette mission, Dieu lui avait donné des garde-fous. Ces garde-fous étaient de ne manger, de ne pas boire et de ne pas manger dans la ville. Et la preuve, c'est que lorsque le roi lui en a fait la proposition, il n'a pas mangé du tout. Et c'était bien. Mais il se trouve que pendant qu'il faisait chemin, un autre homme de Dieu va le rencontrer ici, qui est le vieux prophète, et il va venir lui mentir. Oui, je pense que ce qui a influencé ce jeune homme ici, c'est le titre que lui a avancé ce prophète-là. Il a dit, je suis aussi prophète comme toi. Donc il m'a dit que oui, Dieu t'a parlé, Dieu me parle aussi. Et comme Dieu me parle, il te parle, Dieu m'a dit de revenir. Ce que le jeune prophète avait oublié, c'est que lorsque Dieu s'est adressé à lui, le message était clair. Et je pense que l'attitude sage de l'homme, du jeune prophète, serait de dire, ok, moi aussi je vais consulter l'Éternel pour savoir est-ce qu'il m'a demandé de revenir. J'ai voulu nous lire toute l'histoire pour voir l'attitude, pour que nous voyons l'attitude des deux, l'attitude de l'homme qui va en mission, qui accomplit pleinement sa mission et qui rendre compte en principe à la personne qui l'a envoyé en mission. Mais ici, nous voyons que le jeune prophète ne va pas rentrer pour aller rendre compte à Dieu de la mission que Dieu lui a confiée, mais il va se laisser séduire en chemin par ce que le passage nous appelle ici le vieux prophète. Qui est le jeune prophète? C'est tout simplement un envoyé de l'Éternel. Et qui est le vieux prophète? C'était un envoyé de l'Éternel. Et nous voyons que son attitude montre que son don est perverti parce que là, il ment au jeune prophète. S'il était vraiment prophète, qu'il avait la crainte de Dieu, il vivait selon l'ordre de l'Éternel, il ne pouvait pas mentir au jeune prophète. Il a non seulement menti à ce jeune prophète, mais il a détourné du droit chemin et il a été la cause de sa mort. Voilà l'attitude. Qu'est-ce qu'il nous disait? Nous voyons que le premier qui est le jeune prophète ici a manqué de discernement dans sa mission,
a accompli sa mission fidèlement, mais à cause de la dissolution, à cause d'avoir ouvert ses oreilles pour écouter un message qui ne venait pas forcément de Dieu, il a été corrompu et ça lui a coûté la mort. Vous voyez parfois, des petites choses peuvent entrer dans nos vies comme ça, nous sommes chrétiens. Et ces petites choses-là sont comme un venin mortel qui vont causer notre mort plus tard. Et nous ne nous rendons pas compte. Vous voyez, le prophète avait le vêtement de prophète, d'après ce qu'il a prophétisé, mais il avait une vie corrompue, il était corrompu, il a corrompu le don du second prophète, il a corrompu la mission du second prophète. Et la fin du premier est qu'il a été, parce qu'il a désobéi à l'ordre de l'Éternel, il est mort. Et le second, lui, il a vécu toute sa vie et puis il est mort en son temps. Qu'est-ce que cette histoire doit nous enseigner, toi et moi? Nous sommes enfants de Dieu. Peut-être tu as une charge à l'église, peut-être que tu es un prédicateur, peut-être que tu es un pasteur, peut-être que, je ne sais pas, tu es un évangéliste, quelle que soit la mission que Dieu t'a confiée. Dieu, généralement, un enfant de Dieu doit aller se mettre devant le Seigneur pour écouter ce que Dieu dit par rapport à son appel, par rapport à sa mission et obéir. Et si tu n'obéis pas, forcément les conséquences vont arriver et vont soit t'amener à la mort, soit t'amener à la vie. La différence tout simplement ici, c'est que la vie que nous vivons actuellement est une vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Donc si tu meurs, pas physiquement, mais si tu meurs spirituellement, tu vas perdre ton salut et tu peux perdre la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Et est-ce que tu fais fidèlement ce que Dieu t'a confié? Et est-ce que tu vas consulter Dieu régulièrement pour te rendre compte que ce que Dieu t'a confié, tu es encore sur la ligne, tu es encore en train d'obéir, ou bien tu es déjà en train de passer à côté? Fais attention aux gens que Dieu met à côté de toi, parce que les gens que Dieu met à côté de toi ne sont pas forcément les gens que tu dois consulter lorsque tu as une mission confiée par Dieu. La personne principale, lorsque Dieu te confie une mission, est d'aller consulter l'auteur de la mission afin de t'arranger, afin de savoir que tu es encore sur le droit chemin, afin de savoir que la mission que tu es en train de faire est en train de s'accomplir dans la perfection. Pour savoir si tu es influençable, regarde ton attitude lorsque Dieu te met quelque chose à cœur et comment tu réagis lorsque quelqu'un d'autre vient te donner des conseils par rapport à cette chose-là. Est-ce que tu vas chercher les avis des autres? Est-ce que tu te limites à ce que Dieu te donne? Est-ce que tu retournes continuellement vers Dieu pour t'assurer que la mission que tu as accomplie est vraie? Mais est-ce que Dieu te parle de manière à ce que tu t'assures que oui, tu as accompli la mission 1, va maintenant à la mission numéro 2. Lorsque les gens te parlent et que tu sais que ce n'est pas de Dieu, comment tu fais? Même si c'était, disons, un dirigeant ou bien quelqu'un qui est élevé en autorité, quelle est ton attitude? Est-ce que tu dilues le message de Dieu? Nous voyons maintenant que les gens ne parlent plus, ne disent plus la vérité parce qu'ils ont peur de blesser les gens. Ils disent plus la vérité selon la parole de Dieu. Parce que Dieu te donne un message clair, d'aller dire à son peuple un message clair, mais tu dilues parce que tu as peur de heurter leur orgueil, alors que ta mission était claire. Tu commences à diluer la parole de Dieu. Sur ta route, il y aura toujours des gens comme les vieux prophètes, des personnes qui ont servi Dieu, mais qui ont perverti leur don, qui ont perverti leur service de Dieu, qui ont perverti la parole de Dieu, qui vivent dans la dissolution, qui vivent un peu de Dieu, un peu du monde. Et ils sont là. Quand ils voient un jeune zélé pour le Seigneur, un jeune qui a soif de servir Dieu, un jeune qui marche selon la droiture, il vient te dire, ah écoute, tu peux faire ça, tu peux aussi faire comme ça, écoute, on est dans le monde, la chair est faible, on peut de temps en temps, Dieu ne va pas te tuer, tu vas demander pardon. Dès que tu as fait, est-ce que ce n'est pas une obligation, tu ne vas pas mourir. C'est la première tactique que le diable a utilisée dans le jardin d'Éden. Il est venu dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est la même technique qui se répète actuellement. Quelqu'un, Dieu te confie une mission, tu vas à côté, tu laisses la mission que Dieu t'a donnée, tu commences à écouter les est-ce que Dieu a réellement dit? Ou bien on va un peu, on va un peu se corrompre un peu. Ah oui, tu peux avoir une petite copine. Ah oui, tu peux avoir un petit copain. Ah oui, tu peux mentir un tout petit peu. Ça ne fait rien. Dieu va te pardonner. Voilà les petites choses qui minent les missions que Dieu nous donne. Alors, comment distinguerons-nous donc ces personnes? Ce sont des personnes qui viennent, qui vivent avec nous, qui n'ont pas forcément, on ne voit pas sur leur visage, qui font le mal ou bien qui font le bien. Ils ont des vêtements. L'ancien prophète était un prophète reconnu dans toute la ville. Et il a même confessé, sauf qu'il mentait. Sa bouche était remplie de mensonges.
Comment donc tu vas réussir ta mission? Quand Dieu te donne une mission, accomplis cette mission, quels que soient les dangers qui sont devant cette mission. C'est exactement, tant que tu es dans la volonté de Dieu, dans ce que tu fais, Dieu va te protéger. La preuve, c'est que ce jeune prophète est allé jusque devant le roi, donner une parole dure. Le roi a voulu, le premier danger qui était ce jeune homme était la mort devant le roi. La preuve, c'est que le roi a tendu la main pour dire saisissez-le. Ce saisissez-le était pour le tuer. Mais Dieu l'a préservé. La main de ce roi est devenue sèche au point où il a prié pour que le roi retrouve la santé par rapport à la main. Donc, quand tu es dans une mission que Dieu t'a confiée, accomplis fidèlement ta mission. Si tu l'accomplis fidèlement, Dieu te protégera parce que tu es son envoyé et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Considérons par exemple l'attitude de Jésus-Christ. C'est notre modèle parfait qui a réussi sa mission. Jésus-Christ allait consulter Dieu chaque fois et il ne faisait rien sans consulter Dieu. Le matin, avant de sortir, nous voyons seulement que Jésus enseignait, il accomplissait les miracles. Nous ne savons pas que chaque matin, avant d'aller rencontrer la foule, Jésus allait rencontrer l'auteur et le consommateur de sa foi. Jésus allait rencontrer Dieu qui l'avait envoyé en mission. Il avait une mission de plus de 3 ans, mais pendant ces 3 ans, il allait se tenir fidèlement devant l'auteur de la mission afin de ne dérailler ni à gauche ni à droite. La preuve, c'est que nous avons vu que même à gauche. D'ailleurs, quand il a commencé la mission, le diable est venu le tenter sur la montagne. Et à la fin de sa mission, il a aussi été tenté, mais il a tenu ferme. C'était difficile sur la croix de Golgotha. Lorsqu'il payait le prix pour notre salut, il a tenu ferme et jusqu'à ce que ça s'est accompli et sa mission s'est accomplie et le salut a été disponible pour nous aujourd'hui. Donc, notre premier point actif que nous devons mettre de notre côté, c'est que lorsque nous avons une mission, consultons Dieu, petite soit-elle, consultons toujours Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Est-ce que je suis en consultant la volonté de Dieu? Même si quelqu'un vient avec des penchants autres pour te dire que oui, fais ci, fais ça, écoute la voix de Dieu. Laisse que Dieu vienne encore te parler pour te dire de changer. Nous avons vu par exemple, il y a parfois, tu peux aller à un endroit, Dieu t'a envoyé par exemple en mission dans un territoire et tu ne sais pas ce qui se passe dans ce territoire-là. Nous voyons par exemple Paul qui était allé à Athènes et à Athènes il y avait plein de dieux. Mais Paul est allé et il a dispensé clairement le message du Seigneur. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 17, verset 15 à 16. Soyons attentifs, ne nous laissons pas égarer par les personnes que Dieu n'a pas mis sur notre chemin. Même s'il y a des personnes que Dieu a mis sur notre chemin, discernons les paroles de ces personnes parce que toutes les paroles que nous recevons ne sont pas toujours du Seigneur. Et toutes ces paroles-là certaines peuvent enfreindre à notre mission et peuvent même causer notre mort. Parce que si tu marches avec, regardez, ce jeune homme n'a pas seulement écouté ce prophète, il a laissé son oreille, il est attentif à ce que le prophète disait, il est allé chez ce prophète, il a mangé dans la maison de ce prophète. Vous vous rendez compte? Il avait l'intention de venir ni boire ni manger, mais il a quitté la route, il a suivi ce prophète chez lui, il a mangé avec lui et puis à la fin, il est mort. Qu'est-ce que tu voudrais que ton témoignage soit? Est-ce que tu voudrais à la fin confesser comme Paul que tu as tu as combattu le bon combat de la foi et maintenant une couronne? Il n'a pas dit que je ne sais pas si une couronne. Il a confessé avec certitude et assurance qu'une couronne lui était réservée. Est-ce que toi, maintenant, je ne veux même pas, ne prenons pas autant à la fin de quand tu vas mourir, parce qu'on ne sait pas quand tu vas mourir, pourrais-tu confesser que ma couronne est en train d'être préparée au ciel parce que je fais fidèlement ce que Dieu m'a demandé? Ou bien es-tu encore là à te corrompre, à tourner à gauche et à droite, ou bien à corrompre le don, à corrompre la mission que Dieu t'a confiée? Il n'est pas tard, tu peux encore revenir dans les normes, tu peux recommencer à marcher avec Dieu, tu peux recommencer à obéir avec Dieu. Pendant que tu écoutes ma voix maintenant, tu demandes tout simplement pardon au Seigneur pour avoir raté la cible, pour t'être détourné de son chemin et tu recommences à marcher avec Dieu. La Bible nous dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si tu entends ma voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, sois humble mon frère, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu qui te voit dans le secret et qui va restaurer ton âme et qui va te reconfier la mission. Sois attentif, obéis. Je t'ai donné quelques petits conseils qui peuvent t'aider chaque fois que tu marches avec cette nouvelle mission que le Seigneur va te donner. Examine-toi, pose-toi la question, est-ce que je suis le droit chemin? Même si tu as des grands conseillers, spécialistes, je ne sais pas, grand homme de Dieu, va toujours consulter le Dieu des dieux qui t'a mis en mission. C'est plus sûr
afin que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite et que tu accomplisses ta mission que Dieu t'a confiée. Mais toi, peut-être, tu n'as pas connu le Seigneur Jésus, tu entends ma voix, tu écoutes ma prédication. Je te lance un appel aujourd'hui. Je te dis, il y a plus de 2000 ans, un homme a payé pour tes péchés. Il a accepté d'aller mourir sur la croix. Il t'a aimé. Il a vu la vie que tu mènes maintenant. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes péchés. Il a payé le prix afin que tu aies la vie éternelle. Si aujourd'hui tu acceptes de donner ta vie à Jésus, tu reçois le salut et la vie éternelle pour toi. Est-ce que tu es disponible? Tu vas tout simplement demander pardon à Dieu pour tes péchés et tu vas inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une formule magique. Tu le dis simplement avec tes propres mots et avec sincérité que Seigneur, vraiment, je reconnais que je suis un pécheur et je viens m'humilier devant toi. Pardonne mon péché et viens habiter dans mon cœur, Seigneur Jésus. Si tu le fais sincèrement, je t'assure que le salut est entré dans ta vie et on se verra à la vie éternelle. Que mon Dieu te bénisse. Toi qui as une mission du Seigneur, voici le temps de remettre les pendules à l'heure pour marcher selon le Seigneur et obéir à la voix du Seigneur. Mon Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, je te loue, je te rends gloire, parce que, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, tu nous mets en garde encore contre tous les obstacles, contre tous les dangers qui nous guettent pendant que nous marchons avec toi. Pendant que nous sommes en train d'accomplir ta mission, je te supplie, oh mon Dieu, mon roi, toi le Dieu de la restauration, afin que tu restaures toute personne, tout ministère, tout homme à qui tu as confié une mission et qui s'est détourné comme le jeune prophète. Peut-être qu'il n'a pas vu la mort physique, mais il est mort spirituellement parce qu'il a tué ce que tu lui avais donné. Oh Dieu, dans ta grâce, dans ton amour, je te supplie afin que tu puisses pardonner, oh Dieu, cette erreur-là et que tu ramènes ces hommes à la vie. Car tu dis que ton champ est grand, il y a peu d'ouvriers. C'est ces ouvriers que tu avais déjà envoyés et qui se sont trompés en chemin, qui se sont déroutés. Papa, voici l'occasion, je te les présente encore. Ramène-les sur le droit chemin afin qu'ils portent ton évangile, afin qu'ils portent ton message, afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission et qu'ils puissent confesser comme Paul, oh Dieu, qu'ils ont accompli, oh Dieu, le but pour lequel tu les as envoyés. Merci Seigneur parce que tu le fais pour moi et pour toute cette génération que tu élèves en ton nom, oh Seigneur, pour accomplir ta volonté. Que toute la gloire te revienne parce que tu fais au-delà de mon imagination, au-delà de ce que je peux voir. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Sois béni et ne te détourne pas de la mission que Dieu t'a confiée.